Pour nous excuser d'avoir fait une émission de droite la semaine dernière, on a décidé cette semaine d'aller dans le monde réel. Alors nous nous sommes rendus dans le centre hospitalier Lyon-Sud, à la rencontre des personnels des hôpitaux et des syndicalistes, pour qu'ils nous parlent un peu de leurs conditions de travail. Ouvrez les guillemets, épisode 29, c'est parti. Je suis malade, complètement malade. C'est ce que pourrait dire l'hôpital public s'il pouvait parler. En attendant, celles et ceux qui peuvent parler, bien ce sont celles et ceux qui y travaillent. Et nous les avons rencontrés parce qu'ils peinent à se faire entendre alors même qu'ils sont en grève. Il y a les grandes grèves qui se voient, qui sont faites pour être vues, pour perturber la mécanique bien huilée de l'appareil de production, de la bureaucratie et du capital. Et il y a celles que l'on ne voit pas. Partout en France, dans beaucoup de secteurs, ce ne sont pas des explosions sociales, ce sont des petites fissures localisées, là où ça craque. L'hôpital Lyon-Sud n'est pas bloqué, les patients entrent, sortent, sont soignés, mais les urgences ont d'abord cédé il y a quelques semaines et maintenant une autre grève a démarré à l'unité 41. Alors l'unité 41, c'est le service des patho-gastro-entérologie où on est de la médecine, mais on fait également de l'oncologie, des palliatifs et de l'endoscopie. Ici, c'est pas franchement la gréviculture, on a plutôt la culture du soin, du service public, de l'accueil. Magali et Amandine, infirmières, ne sont pas encore syndiquées, pourtant, elles et d'autres ont déclenché la grève et sont allées chercher la CGT. La direction, elle nous a dit qu'ils avaient été surpris du déclenchement de la grève des soignants aux urgences. Je dirais pas que nous on a été surpris, mais ils l'ont déclenché d'eux-mêmes, quoi. Ils sont venus et c'est eux qui ont décidé de s'organiser. On a eu une grève de 3 services d'hématologie. On était avec eux, c'était vraiment fantastique parce qu'ils organisaient vraiment la grève avec nous, forcément. C'est eux qui faisaient leurs banderoles, c'est eux qui intervenaient. On est là parce qu'on a certaines habitudes et puis on peut les conseiller. Mais ces grèves-là sont vraiment menées par le personnel. Bon, alors à l'hôpital, la grève c'est un grand mot, hein, hors de question de laisser les patients sans soins. Alors on travaille. Sa grève, on se la colle sur la blouse, mais on travaille. Et avec ce scotch, on a le droit de dire, mais encore, on n'a pas le droit de dire tout ce qu'on pense, parce qu'on est en service, mais du coup, il y a une image à tenir. On travaille, de toute façon, on n'a pas le choix, donc au final, on peut pas... Il y a personne qui peut se détacher du service parce qu'on est toutes réquisitionnées, donc au final, eh ben, c'est... Ouais, ils nous retirent pas le droit de grève, mais en tout cas, on est réquisitionnés, donc on est obligé d'être là. Alors que veulent-ils? Une double ration de frites, la semaine de 32 heures, le socialisme ici et maintenant? Eh bien, figurez-vous que rien de tout ça. Ici, on n'a pas le temps de refaire le monde, ici, on aimerait déjà pouvoir travailler dans des conditions décentes. Alors voilà, donc jusqu'au mois de février, les effectifs étaient au complet, tout allait bien. On était une équipe très homogène, très fluide. Et à partir de mars donc de cette année, étant donné qu'il y a eu pas mal de changements, on nous a enlevé des personnes pour les dispatcher dans d'autres services. Les effectifs n'ont pas réellement été remis en place depuis. Ça navigue un peu, ce qui fait que la charge de travail s'est énormément alourdie. Mais là, vraiment, la qualité de travail, elle y est plus du tout. Enfin, moi, je rentre dans des chambres, c'est top chrono, en fait. Hein. Donc, j'ai 5 minutes pour poser ma perfusion, demander comment il va, faire un petit tour, le réinstaller, il faut que j'y aille. Enfin, je cours entre mes chimios que je dois poser toutes les heures qui sonnent avec une pompe, plus les fins de vie, plus tout ci, tout ça. Et en fait, le travail, la qualité de travail, elle est délabrée. La relation humaine, il y a des jours où il y a des patients, ceux qui vont bien, je ne les vois pas. Alors qu'on a des gens en oncologie, donc du coup, qui ont des chimiothérapies, qui ont des cancers, des récidives de cancer. On a aussi également des gens qui font du sevrage alcoolique. Donc du coup, c'est aussi un contexte personnel pour eux qui sont quand même très lourds. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'échanger. Les familles des fins de vie sont anéanties. Et nous, on peut même pas passer 5 minutes avec eux, quoi. C'est terrible. Nous, ça nous crève le cœur. Et on rentre chez nous, on a un sentiment d'avoir mal fait notre travail. Et forcément, c'est sur notre intégrité, sur notre vie personnelle que ça joue. Amandine, Magali et Olivier connaissent leurs droits et ont accepté de parler à visage découvert. Mais d'autres ont craint les représailles d'une administration qui peut faire pression sur les contrats des vacataires ou s'en prendre aux jours de congé des titulaires. Il nous arrivera rien, on est d'accord, hein. C'est votre première grève? Ouais. En 15 ans, ouais, c'est la première grève. J'ai fait infirmier pour les patients, pour les gens malades, et j'ai pas fait infirmier pour avoir des quotas sur un planning et ramener du chiffre. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Non volontaire, mais... On sait qu'on fait mal notre travail, on le fait comme on peut, et vraiment, mais on sait qu'à un moment, on n'est pas bien traitante. Les patients osent même pas sonner
de peur de nous déranger. Moi, j'ai eu un patient il n'y a pas longtemps qui m'a dit j'avais mal, mais j'ai pas sonné parce que je voyais que vous couriez de partout, Amandine. Bah non, il y a un moment, il faut arrêter. Je dis au patient, vous venez pour être soigné, c'est pas votre problème si moi je cours, mais du coup, on en vient à ce que ce soit le patient qui prenne soin de nous. À l'hôpital public comme dans d'autres secteurs, publics ou privés, le sous-effectif, la tension du manque permanent de personnel est devenu un mode de management à part entière. On fait des économies sur le dos des soignants et des patients que l'on jette les uns contre les autres jusqu'à l'épuisement. Donc nous, il nous manque 2 aides-soignants, dans les conditions que je vous ai dit. En ce qui concerne les infirmiers, eux, il manque de 2 infirmiers. C'était des départs qui avaient été programmés, donc la direction était au courant. Là, on se retrouve avec des intérimaires, et donc ça handicape énormément de services, parce que les autres infirmières doivent bien vérifier que tout est fait correctement. Ça devient épuisant physiquement et psychologiquement. On a presque l'impression qu'ils jouent de nous. En gros, vu que le travail se fait avec le nombre qu'on est, parce qu'on est très investi, on est là quand même, on a une conscience professionnelle qui est vraiment ancrée dans ce service. Et ben le truc, c'est vu que ça tourne, et ben du coup ils sont tranquilles. Donc si forcément ça tourne à 2 infirmières, ceux qui sont, ils sont au courant parce que il y a plusieurs, souvent on mange en 5 minutes à la fin du service. Et je veux dire, ils nous ont déjà vu la direction quand ils venaient pour des réunions. Ils voyaient très bien que même notre chef, qu'on mange en 5 minutes, qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, qu'on court partout. Donc après tout le monde le sait. Et donc en face des soignants, on a la direction qui fait des pieds et des mains pour ne pas embaucher, ne pas titulariser. Une direction qui est prête à recourir à l'intérim pour ne pas créer de nouveaux postes de fonctionnaires. Ça fait des années que l'on subit des restrictions budgétaires. Aux Hospices civils de Lyon, ça fait 10 ans qu'on est sous un plan d'efficience qu'ils appellent retour à l'équilibre. Le retour à l'équilibre, c'est en moyenne 150 postes en moins chaque année. Donc pour une activité qui est en augmentation. Donc ça, ils le disent clairement. On veut augmenter la productivité comme dans les usines. Bon ben voilà, les soignants, ils ne sont pas ni mieux ni moins bien traités que les ouvriers maintenant. Notre statut les bloque d'une certaine façon. Donc la meilleure façon de se débarrasser du service public, c'est de se débarrasser d'abord des fonctionnaires. On prend des intérimaires qui forcément coûtent de l'argent aussi, mais parce que le seul objectif, c'est de supprimer des postes de fonctionnaires. C'est vraiment de supprimer des postes de titulaires qu'ils savent qu'ils ne pourront pas renvoyer du jour au lendemain, ce qu'ils peuvent faire avec les contrats. Et ça, cette situation, elle existe depuis de nombreuses années, mais pour nous, c'est pas étonnant. Le fonctionnaire, voilà l'ennemi, comme le titrait Le Monde Diplo dans le dossier de ce mois d'avril. Ce dont on a besoin, c'est d'un service public, mais qui soit avant tout un service efficace, graphique, calcul savant et PowerPoint à l'appui. Donc voilà, eux, ils ont leurs chiffres, ils ont leur tableau, ils ont peut-être calculé qu'un passement, il faut tant de temps, alors que ça ne se passe pas comme ça. Notre infirmier essaie d'expliquer tout ça. Il a bien expliqué des fois les heures supplémentaires à cause de toute cette charge de travail qui après se répercute sur le temps de travail. Le directeur demande mais pourquoi ? Il a passé 10 minutes à expliquer, on demande pourquoi. En fait, ils ont mis en place, d'après ce que j'ai compris, le Lean Management, je ne sais pas si ça vous dit, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Dans la mise en œuvre du plan de progrès, l'idée n'est plus d'agir en réaction aux petits problèmes du quotidien. L'enjeu ici est de travailler sur les améliorations de rupture qui répondent aux enjeux stratégiques de votre entreprise. Alignés sur la vision, ces sauts de performance feront la fierté de votre équipe. En synthèse, le management Lean vise à impliquer au quotidien les agents sur le terrain dans l'amélioration de la performance de leurs services. Cela passe dans un premier temps par la maîtrise de votre terrain et à l'alignement de votre processus sur les besoins de vos clients. Donc aujourd'hui, on veut faire de l'hôpital public ce qu'ils ont fait à la Poste, ce qu'ils veulent faire. Malheureusement, et j'espère que par contre les cheminots ils vont tenir le coup, parce que là, si on n'arrive pas à les arrêter là maintenant, on va vers une catastrophe au niveau des services publics français. C'est sur la base de ce même principe que nous découpons nos entreprises en business units pour optimiser des sous-ensembles, pensant ainsi optimiser le tout. Alors, pour optimiser une chaîne de production, rien de plus simple. Il suffit de découper la ligne de production en postes de travail. Et ainsi, en optimisant chaque poste de travail, nous pourrons optimiser l'ensemble de la ligne de production. L'hôpital public est en vente à la découpe. Les sous-traitants privés se sont multipliés. Ici, ils occupent l'espace physique de l'hôpital. Ça, c'est privé. D'accord, ici même. Voilà. Donc, ils gèrent maintenant des chambres individuelles, tout ça. Hapital, qu'est-ce que c'est? Hapital, c'est une start-up qui a vocation à améliorer la qualité de vie à l'hôpital en révolutionnant les services hôteliers. Plus loin, c'est un bâtiment entier vendu au privé pour devenir un hôtel au cœur du centre hospitalier. Celui
qui viendra dormir dans cet hôtel hospitalier. On dit hôtel hospitalier parce qu'il est sur le site de l'hôpital. Mais en fait, tu paieras ta chambre comme si tu allais chez Ibis, Accor, machin et trucs bidule. Alors aujourd'hui, ce qu'ils ne savent pas, si tu veux, c'est si la sécurité sociale va prendre en charge une partie ou pas de la prestation. Partout, la rentabilité économique est devenue le seul critère de l'efficacité, au mépris de la qualité de travail des personnels et de la vie des patients. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que là, on va dans un sens, dans la santé, où on va plonger et il va y avoir des erreurs, des morts, il faut le dire, parce que du coup, une erreur humaine est vraiment vite faite, surtout avec la quantité de travail, la responsabilité qu'on peut avoir. On utilise des produits qui sont dangereux, où on peut tuer un patient avec juste un changement de dosage. Parce que moi, je vous le dis, je n'espère ne pas être hospitalisée ou qu'il n'y ait pas quelqu'un de ma famille hospitalisé. Dans ces conditions-là, moi, je trouve que c'est de la maltraitance. Ces logiques importées du management capitaliste, ces logiques de flux tendus, d'optimisation, d'économie, ici, tout le monde les perçoit, elles font craquer les corps, les têtes. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez écouté parce qu'on ne peut pas faire des actions coup de poing. Parce que même si on est en grève depuis 6 semaines, mis à part nos patients et nos proches qui le savent, c'est tout, quoi. On peut rien faire. Donc, parce qu'on est forcément réquisitionné et donc du coup, on est là. Donc on fait grève, c'est le mot, on porte juste le mot, mais au final, on n'embête personne en fait. Au final, on n'embête personne parce que le travail il est fait et qu'on est là. Et donc du coup, en fait, on se sent démuni et avoir aucune arme. On essaye avec les manifestations, avec des courriers qu'on envoie un peu de partout, qu'on partage également sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est une grève invisible. C'est ça, exactement. C'est une grève fantôme. Il y a une collègue à moi qui est maîtresse et qui m'a parlé elle m'a dit, mais en fait, tu fais une grève fantôme. Exactement, c'est le terme. Parce que les maîtresses, quand elles sont pas contentes, elles vont dans la rue. Et nous, quand on n'est pas content, on met un scotch et c'est mal vu parce que du coup, c'est mal vu, on est marqué en grève. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'actions. Après, ce qui pourrait marcher, c'est de toucher la population pour que la population se rende compte. Après, les gens qui ont eu des proches qui ont été hospitalisés se rendent énormément compte. Mais je pense qu'il y a une souffrance quelque part. Les gens sont pas fous. On se réveille pas le matin, on va faire grève juste parce que on demande juste ce qu'on veut, quoi, ce qui nous est dû pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Le service public est devenu ici un lieu de souffrance, y compris pour celles et ceux qui y travaillent. Si le but était de les décourager de travailler pour l'intérêt général, les méthodes sont les bonnes, ça fonctionne. Enfin, des carrières aux hospices civils, je pense que ça n'existera plus parce qu'avant les gens étaient carriéristes. Maintenant, quand on voit la charge de travail, là on a 2 ans à faire obligatoirement avant d'être dans le libéral, etc. Je pense qu'on va pas rester très longtemps tous aux hospices. Il y a un moment, vu la qualité du travail et la quantité du travail, peu importe dans quel métier, je pense qu'on va pas rester tous très longtemps. Et notre collègue disait que voilà, là du coup, c'est d'ailleurs elle qui porte un peu le mouvement parce qu'elle est vraiment écœurée pour nous, pour la future. Et c'est la première fois qu'elle fait grève de toute sa carrière. C'est maintenant qu'elle fait grève. En parallèle, tout ce qui est clinique, mais se développe à grande vitesse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais aujourd'hui, il y a quand même à Villeurbanne une clinique qui se met en place avec 22 blocs. Ça veut dire que cette part de marché qui aujourd'hui était hospitalier va transférer vers le privé. Si on reste dans le fonctionnement aujourd'hui de la T2A, l'hôpital va crever. Parce que le système de financement de l'hôpital, c'est la T2A. S'il n'y a pas d'activité à l'hôpital, il n'y aura pas de financement. Ça veut dire que le choix est clair, à mon avis. On veut simplement que l'hôpital public ne soit plus que destiné, on va dire, aux pauvres gens, il faut le dire. Voilà, à ceux qui n'auront pas d'autres moyens de se soigner que l'hôpital, et tout le reste, c'est le privé qui va se gaver. Les logiques rampantes, celles du marché, de la concurrence et du profit, sont à l'œuvre sur tout le territoire, silencieusement depuis des années. Elles font leur travail, porté par des discours et des politiques concrètes, mais discrètes. L'adversaire est partout le même et pourtant toujours différent. Il n'a pas de visage, pas de nom. C'est la direction, la réforme, Macron, le capitalisme, l'Europe. Difficile parfois de tracer le bon trait d'union. C'est le travail des idéologues, des intellectuels et des commentateurs. Ici, à l'hôpital, on n'a pas toujours le temps d'avoir ces débats. Il y a du boulot, et puis on sera peut-être pas d'accord sur le diagnostic ou le traitement. Par contre, on est tous d'accord au moins sur une chose. Ici, ça n'est plus possible, ça craque.
Pas le temps de penser au lendemain qui chante, le présent est trop pressant, l'idéologie n'est pas à chercher chez les grévistes, mais peut-être bien plus dans les chiffres et les tableaux dont parlait Olivier. De ces tableaux naissent ces logiques aveugles qui s'appliquent avec brutalité sur tous et toutes. Infirmiers, aides-soignants, que ce soit notre cadre, même la direction, on comprend que c'est pas facile pour tout le monde parce que au final on n'est pas le seul service en grève et que c'est peut-être pas facile en effet de trouver autant de postes d'un coup, mais entre-temps nous on peut pas continuer comme ça longtemps. On rejette la faute entre guillemets sur personne, mais si l'hôpital continue comme ça, il n'y aura plus d'hôpital bientôt. Hein. Peut-être est-ce la fin d'un rêve, d'une époque où l'on pensait que ce management, ces logiques économiques allaient nous sauver. Peut-être que de plus en plus de gens commencent à voir sur leur vie les conséquences concrètes de ces pratiques mortifères. Ça ne marche pas, ça craque. Et si nous sommes bel et bien à ce tournant de l'histoire, la Startup Nation a du souci à se faire parce qu'elle est sacrément à contre-temps. À lundi prochain.